Comment est-ce qu'on détecte un burn-out? C'est assez complexe et en tout cas de soi à soi, c'est très difficile de le reconnaître. Pourquoi? Parce que plus on se rapproche de l'état de burn-out, c'est-à-dire qu'on a vraiment le cerveau brûlé, grillé, le cerveau est dans un état de stress tel que notre cortex ne fonctionne plus normalement. Et donc on est dans l'illusion que l'on contrôle, que l'on maîtrise, sauf qu'il n'y a pas de fin à l'état de stress dans lequel on est. Ce qui va générer en fait que le cerveau va griller de plus en plus et de soi à soi, il va être très difficile de reconnaître que l'on devient malade. C'est-à-dire que nos connexions cérébrales, les réflexes que nous avons pour faire les choses rapidement, sont en train de griller. Et donc si on va jusque-là, on sera obligé ensuite de devoir recréer des schémas mentaux et des réflexes pour pouvoir être efficient. Donc c'est souvent l'entourage qui a conscience que quelque chose ne va pas. Donc il y a des sautes d'humeur. Pourquoi? Parce que le burn-out agit sur notre système hormonal. Il y a des états de fatigue intense et des états d'hyperactivité. Il y a une perte de mémoire. La mémoire semble défaillante. Et on n'entend pas ce qui est dit. On est très vite... on se sent très vite agressé par tout ce qui nous est dit autour, pas reconnu dans ce qu'on fait. Il y a une perte de confiance en soi, d'estime de soi, et on n'a plus envie, de moins en moins, d'être en relation avec les autres, voire même de se confronter dans ce qu'on fait aux autres. Tout ça, ce sont des facteurs indicateurs que quelque chose ne va pas et on peut entrer dans le burn-out.